Croyez-vous que c'est possible de générer jusqu'à 50 000 de vente en envoyant seulement 4 emails? Bien, c'est exactement ce qu'un de nos clients chez LeadFox a réussi à obtenir grâce à une seule campagne de prospection froide par email. Et aujourd'hui, dans cet épisode du podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox, on reçoit un invité spécial pour nous décrire exactement comment ce client a réussi à générer jusqu'à 50 000 de vente avec cette campagne de prospection froide. Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bienvenue, bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de podcast. Je reçois aujourd'hui un invité très spécial, Morgane de l'équipe LeadFox One chez LeadFox, qui a justement créé la campagne de prospection froide du client Velocity pour justement l'aider à aller chercher de nouveaux clients et même générer jusqu'à 50 000 avec seulement 4 emails. C'est quand même assez impressionnant. Et aujourd'hui, Morgane va nous dévoiler toute cette stratégie-là. Comment est-ce qu'il a opéré? Comment est-ce qu'il a justement créé chacun de ces emails-là pour que vous puissiez justement obtenir toute cette sagesse-là et peut-être même le recréer dans votre entreprise. Bienvenue, Morgane, sur le podcast. Merci Pascal, merci beaucoup. Ravi d'être ici. Bonjour tout le monde. Donc, ça me fera plaisir de vous partager tout ça aujourd'hui. Moi, je suis Morgane et je suis responsable de la cellule stratégique LeadFox One. Donc, je m'occupe de trouver les stratégies, créer les campagnes, déployer les campagnes pour nos clients LeadFox One pour qu'ils atteignent des succès. Puis aujourd'hui, on va parler justement de Velocity et sa campagne de 4 emails qui lui ont permis de générer 50 000 de vente. Donc, ça me fait plaisir de vous partager ça. Et exactement. Et pour mettre un petit peu en contexte, là, ceux qui ne le savent pas trop, peux-tu nous expliquer un peu LeadFox One, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, et ainsi de suite? LeadFox One, c'est un service clé en main qui permet de livrer des campagnes toutes faites pour des clients. Donc, ça peut être des campagnes email comme Velocity, le client dont on va parler aujourd'hui. Ça peut être des campagnes de génération de leads avec des funnels de conversion finalement, avec des pages de capture, avec des séquences email derrière. Donc, le but, c'est de définir une stratégie avec le client et lui livrer une campagne copywriting, design, intégration dans LeadFox, donc qu'elle soit prête à lancer en un clic. Donc, c'est vraiment du clé en main, quoi. Wow, la totale. La totale. Fait que dans le fond, c'est vraiment une équipe d'experts qui va créer pour le client, pour vous en tant que tel, là, si vous le souhaitez, toute la campagne marketing selon leur objectif, selon ce qu'ils veulent réaliser. Et voilà, c'est clé en main. C'est ça, c'est une équipe. Il y a un stratège, un designer, un copywriter, des personnes techniques qui s'intègrent, qui s'occupent de l'intégration dans LeadFox et du déploiement technique. Donc, c'est toute une équipe. Nice. Et toi, ton rôle dans LeadFox One, c'est vraiment d'établir la stratégie puis de faire le copywriting, faire la rédaction en tant que tel. Exactement. Et de bien gérer l'avancement des dossiers. C'est mon rôle dans LeadFox One. All right. Et tu as intervenu justement au niveau de Velocity, le client qu'on va parler aujourd'hui. Peux-tu nous parler un peu, déjà à la base, juste établir le contexte, établir le terrain? C'est qui Velocity? Quel genre de problème ils vivaient qui les a amenés justement à s'intéresser à LeadFox One? Velocity, c'est un distributeur d'accessoires et de vélos, de bicyclettes. Là, le produit en particulier, c'était une gamme de vélos électriques qui n'était pas connue au Québec et au Canada, parce que la campagne a été déployée dans tout le Canada. Donc, c'est une marque européenne donc de bicycles électriques avec des designs assez modernes, là, assez futuristes. Ouais. Donc, eux, le but pour eux, la problématique qu'ils avaient, c'est qu'ils faisaient de la prospection téléphonique, ils allaient dans des salons et ils voulaient gagner du temps. Ils voulaient faire contacter les gens par courriel, avoir une stratégie solide pour générer des rendez-vous et proposer ce produit-là, donc cette gamme de bicyclettes électriques, à des revendeurs, à des bike shops dans tout le Canada, anglophone. Donc c'était le but et la problématique, c'est que ça prend beaucoup de temps, il faut se déplacer, tu dois aller faire du porte-à-porte dans tous les bike shops, il faut appeler. Donc là, notre client, dans les dernières années, a récolté une base d'adresses email, que ce soit dans des salons, avec des contacts et du réseau, donc il avait une certaine quantité d'emails qu'il voulait contacter, mais il ne savait pas comment. Il voulait une stratégie solide, donc c'est pour ça qu'il nous a appelés pour qu'on l'aide avec ça. C'est une réalité qu'on voit souvent des entreprises qui, justement, vont se bâtir un petit réseau de contacts, de clients potentiels au travers d'événements, de réseautage, comment on appelle ça là, quand on a un kiosque là, dans des salons. Dans des salons, exactement.
Puis, c'était d'ailleurs ce que Via Conseil aussi, c'est un autre client qui a eu des gros succès avec nous, faisait. Sauf qu'à un moment donné, tu récoltes ce monde-là, tu récoltes ces prospects-là, sauf que qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Bien souvent, ça prend la poussière et on ne fait pas grand-chose. Puis ce qui est intéressant aussi avec Velocity, puis probablement qu'il y a beaucoup de PME qui vont se reconnaître là-dedans, c'est la prospection sur la route. Et c'est de se rendre dans un distributeur, de se rendre dans un magasin, serrer des mains, présenter le produit. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est de l'hébergement, c'est un lunch, tu prends l'auto, tu pars des heures. Fait que tu peux pas faire 10 prospects en une journée. Là. C'est énergivore, c'est chronophage au bout. Fait qu'il y avait un peu ce challenge-là, là, je comprends. Là, on se rend partout, puis on n'est pas trop efficace. Donc là, le client veut toujours se déplacer, parce que ça prend quand même un déplacement pour signer le deal, le contrat. Ouais. Mais avant ça, c'est d'avoir un rendez-vous téléphonique, en tout cas, ou visuel, avec le client, à distance, avant de se déplacer. Donc la séquence email a permis de faire ça. De gagner du temps, de préparer le terrain, de ne pas faire juste du porte-à-porte, mais avec la séquence email, de parler du produit, des avantages, de proposer aux gens soit d'appeler directement le client, soit de prendre rendez-vous avec lui, ce qui permettait de faire une pré-rencontre avant la rencontre physique pour signer le deal. En fait. Donc, histoire de ne pas se déplacer pour rien, puis de se déplacer aux bons endroits. Là. C'est ça. Puis maximiser le temps qu'on passe. Là. Je veux dire, si on passe 10 heures sur la route dans une journée ou que dans une semaine, on fait 3, 4, 5, 6 magasins, il faut que ça vaille la peine. C'est beaucoup de dépenses. Exactement. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que justement, tu sais, Velocity a fait des salons, des expositions, du réseautage. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils se sont dit, bon, ben ça y est, je vais envoyer des emails. Ils ont-tu vu une publicité? Ils se sont dit, wow, Lead Fox One, ça a l'air cool, je vais envoyer des emails. Comment ça s'est passé le processus de c'est ça que je veux? Je pense qu'ils voulaient déjà envoyer des emails parce qu'ils avaient récolté ces emails pendant des années, donc ils voulaient, mais ils ne savaient pas comment. Ah ouais, et il me semble, c'est ça. Il me semble qu'à la base, ils ont connu LeadFox et après on leur a parlé de LeadFox One. En fait, on pouvait le faire pour eux. Au début, ils voulaient le faire eux-mêmes, mais ils ne savaient pas trop par où commencer. C'est pas évident d'avoir une stratégie. Ouais, exact. C'est quasiment du cold emailing, même si c'est des gens qu'ils ont rencontrés dans des salons, certains non, tu vois. Donc il y a une approche quand même à avoir et c'est là que LeadFox One est entré dans le jeu parce qu'on leur a proposé, ça on peut le faire pour vous. On peut vous aider, on peut écrire vos mails, les programmer, avoir une stratégie pour atteindre cet objectif-là. Donc, à la base, ils savaient quand même, ils voulaient quand même envoyer des emails, mais pas comment. LeadFox One a permis, LeadFox a permis le comment au niveau technique et LeadFox One le contenu finalement, la stratégie derrière. Donc, OK, c'est cool. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Beaucoup de gens veulent s'intéresser justement au email, mais ne savent pas par où commencer. Ont peur de faire une gaffe, d'envoyer un email, de déranger des gens et ainsi de suite. Fait que si je comprends bien, en tant que tel, LeadFox One a aussi été une porte d'entrée de style « J'aimerais ça faire ça, peux-tu me donner des conseils? Est-ce que vous pouvez m'aider? » Fait que ça a été un peu comme une sorte d'endroit où le client a pu aller pour avoir des conseils et être dirigé au bon endroit. Ouais, c'est ça, exact. Avant, c'est ça. On a parlé stratégie, objectif. Avant de lancer quoi que ce soit, il faut vraiment comprendre le client et discuter. Aussi, OK, super. Et après ça, c'est là que vous avez rentré dans le vif, là, vous avez rentré dans le concret. Comment ça s'est déroulé, justement, ce processus-là de on va faire 4 emails, on va écrire ça, on va écrire ça, on va écrire ça. Comment ça se manifeste tout ça, là, cette stratégie-là? C'est vraiment de comprendre les objectifs d'affaires du client et sa clientèle. Parce que moi, honnêtement, avant de commencer la campagne, moi, les bike shops, j'y connais rien. Les vélos électriques, j'y connais rien. L'expert dans le domaine, c'est le client. Ouais, Nous, on est des experts en marketing et en emailing, mais ce domaine-là, je ne suis pas un expert en bicyclette électrique. Moi, tu vois, la marque, je ne la connaissais même pas avant de parler au client. Mon premier objectif, c'est de déjà comprendre la douleur du client, pourquoi il s'intéresse à LeadFox One, qu'est-ce qu'il veut accomplir en termes, non pas marketing, mais en termes de business. Il voulait gagner du temps et avoir des rendez-vous avant de se déplacer. Donc ça, c'est vraiment la base, de comprendre la douleur et l'objectif d'affaires du client. Et donc là, tu as un rendez-vous avec le client, puis tu poses ces questions-là, de comprendre son univers, ses objectifs, ses défis. Et de là, tu vas découler une stratégie par rapport à ça. Donc c'est vraiment de comprendre objectif d'affaires, ce qu'il a déjà essayé, ce qu'il voudrait essayer, et essayer de monter quelque chose qui soit cohérent par rapport à ce qu'il veut, lui, en termes de business, en fait.
Puis là, tu me mentionnes ça et la première question qui me pop en tête, c'est comment qu'on fait pour vendre des vélos par email à des gens à qui on n'a jamais parlé, là, une liste froide en tant que telle? Comment on fait pour leur vendre des vélos? Faut leur donner envie. Et c'est là qu'entre en jeu la stratégie. Et c'est là qu'on le demande aux clients aussi. Quels sont les avantages non pas du vélo, mais de vendre ce vélo-là pour l'avantage pour le revendeur, non plus pour le client, parce qu'il faut comprendre le client du client. Exactement, parce que là, c'est un distributeur. Fait que on Ouais. vend le vélo à celui qui va le vendre au client, au magasin. Donc nous, il faut vendre ce bicyclette électrique, cette gamme-là, au revendeur de vélo. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ton client, Velocity, et son client à lui. Donc c'est là que tu poses des questions au client. Pourquoi je revendrai ces vélos-là dans ma shop? Qu'est-ce que ça va dans mon magasin? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est une gamme plus complète, une nouvelle clientèle, un momentum. Il y a plein de choses qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut mettre dans les mails. Dans les mails, on ne vend pas Velocity, on vend même pas les caractéristiques techniques des bicyclettes, mais on vend l'objectif d'affaires pour le client du client. Exact. Tu vois le truc, c'est ça qui est, qui est assez complexe. Fait que dans le fond, vous avez eu justement, alors qu'on pourrait penser justement, waouh, c'est un beau vélo, il y a telle autonomie de batterie, c'est un vélo électrique, il y a telle autonomie de batterie, il est fait en tel alliage ou quoi que ce soit. Au contraire, on s'en fout parce que ça, c'est pas ça que le magasin veut savoir. Le magasin veut savoir, c'est je vais-tu en vendre de ce vélo-là? Exactement. Fait que, c'est intelligent. Exactement. Okay. Donc, dans les 4 emails qu'on a envoyés, puis, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, les vélos sont super beaux visuellement. Ils sont vraiment incroyables. Je pense un des designers de cette gamme-là, c'est un gars d'Harley Davidson. C'est un mec super connu dans ce milieu-là, apparemment. Et dans les 4 emails, il n'y a pas une photo des vélos. Il n'y a pas une photo, il n'y a pas une image, il n'y a que du texte. Il n'y a rien. Parce qu'on ne vend pas le vélo, on vend l'objectif d'affaires pour le revendeur qui est de faire plus d'argent, d'avoir plus de clients. Donc, il n'y a même pas une photo de la gamme. Rien. Non. Ça, c'était un choix. J'ai dû négocier avec le client pour que ça passe, que lui, il voulait absolument mettre des emails designés avec des photos du vélo. Non, c'est du cold emailing. C'est comme si toi-même t'envoyais un email pour parler affaires, objectif d'affaires, comme on l'a fait nous, avec vous, Velocity, pendant le début de la séance. On parle argent, affaires, développement d'affaires. Le produit, on verra plus tard. Tu le vendras dans ton meeting qu'on va essayer de te booker, en fait. Exactement. C'est ça la petite subtilité qu'il fallait vendre au client, parce qu'il avait une toute autre approche. Lui, il voulait vendre le visuel, ce qui est normal. C'est un bon produit. On lui a dit non, on va vendre les bénéfices d'affaires pour ton client. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Selon toi, selon l'expérience que tu as, puis en travaillant justement avec plusieurs clients au travers de LeadFox One, c'est quoi la différence dans l'approche lorsque on fait du cold emailing, donc on s'adresse à des gens qui se sont jamais... on fait de la prospection à froid par email. Exactement. Quelle est la différence entre du cold emailing et justement de vendre à une liste qu'on a bâtie au fil du temps et ainsi de suite? C'est quoi la différence dans les approches? Dans le code emailing, il faut vraiment être ultra personnalisé. Écrire, là on a écrit à des centaines de contacts, des milliers de contacts même. Il faut que tu écrives ce mail comme si tu écrivais à une personne. Il faut que la personne qui reçoive le mail en cold emailing croit que cet email est juste pour lui. C'est vraiment l'approche qu'on a eue. Donc, pas de visuel, de design, comme si l'email avait été envoyé par Gmail et que ce soit vraiment impactant. Personnalisé avec la personnalisation du prénom, de l'entreprise si possible. Vraiment mettre un contexte. Vraiment mettre un contexte. Et c'est ce qu'on a mis. On a contextualisé le texte. Bon, déjà, dans la forme, c'est du full texte. Vraiment 100% texte. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas pas que ça fasse promotion. C'est vraiment exactement. Du cold emailing. Il faut que ce soit personnalisé, que du texte. Bref, faut pas que ce soit des longs emails. Il faut que ce soit court, impactant, qu'on aille directement au but et qu'on soit un peu familier. Il ne faut pas que ce soit corporatif. Il faut vraiment que ce soit business à business. Écoute, je t'envoie un email parce que
cherche un partenaire sérieux pour revendre mes vélos. Et voilà, il faut vraiment que ce soit simple. Fait que la grosse différence, c'est que ça a vraiment été des emails, texte seulement, pas d'image, même pas d'image des vélos qu'on veut vendre, ni quoi que ce soit, personnalisé au bout, et puis axé sur les besoins d'affaires de la personne à qui on parle. Là. C'est ça. On parle d'affaires, on ne vend pas le vélo, on parle de l'opportunité. On le mentionne, mais on ne vend pas la gamme de bicycles. On vend les affaires, on vend ça. Et la seule photo qu'il y avait dans les emails, c'était la photo du patron de Velocity. Dans la signature. C'est ça, l'expéditeur, ouais. Pour mettre quand même une touche d'humain, quand même. Un visage sur cet email-là, mais c'est tout. Ah ouais, wow. Et donc, de ce que je comprends dans cette séquence-là, il y a eu 4 emails. Vous avez planifié justement 4 emails de suite en tant que tel qui est envoyé. Quelle était un peu la logique de ces 4 emails-là? Parce qu'à un moment donné, on ne redira pas la même affaire. Il doit y avoir comme une suite logique. Oui, le premier email, c'est vraiment la prise de contact. Hey, salut, je m'appelle Nick, je suis le fondateur de Velocity. Je cherche un partenaire sérieux dans la région pour proposer une nouvelle gamme de bicyclettes électriques qui est vraiment en vogue en ce moment en Europe et tout. Si tu as un moment pour en parler, appelle-moi ici ou clique là pour prendre rendez-vous. Donc c'est vraiment simple. On établit le contact, j'ai quelque chose pour toi. Sans développer non plus les trop de bénéfices ou le détail, c'est vraiment simple. Nice. OK. Ça a été la stratégie. Ouais. Ça, c'est le premier email. Vraiment, mettre un point de contact et puis de rester ultra familier, ultra concis. Ouais, c'est ça que je constate. Hein. Premier email très simple. Ouais. Je me présente, voici ce que je fais. J'aimerais te jaser d'une opportunité. Prends rendez-vous avec moi. C'est ça. Ça a bien de l'allure. Avec une petite signature pour être humain puis que la personne puisse aller explorer peut-être aussi. Ouais. C'est qui ce gars-là? C'est quoi son site? Je vais aller voir. Ouais, exact. Une signature avec la photo du client et le lien vers son site. Il y a eu beaucoup de clics d'ailleurs dans le premier mail vers le site. Parce qu'ils sont allés voir, c'est qui, est-ce qu'ils sont crédibles. T'sais. Donc, c'était voulu aussi de mettre un lien cliquable dans la signature pour que les gens aillent voir un peu. Zioter un peu. OK. Puis après ça, c'est-tu des relances genre « Hey, prends rendez-vous avec moi » ou C'est un peu ça. Le deuxième email, très court, une relance. Hey, je me demandais si tu avais vu mon premier email. Puis là, on essaie d'attaquer un autre angle. On essaie de vendre un peu le marché de la bicyclette électrique en disant que c'est un marché qui est estimé à 2,5 milliards de dollars en 2026. Comme ça, je n'ai plus la stat en tête, mais on met un momentum, tu vois. Ça pourrait être bien pour ta boutique d'avoir une gamme comme ça. On a vraiment une gamme super à te proposer. On rajoute le momentum avec une statistique. Si ça t'intéresse, clique ici ou appelle-moi. Voici mon numéro. Exactement. OK. Fait que la suite d'email, c'était vraiment axé sur voici l'opportunité, voici des statistiques par rapport à cette opportunité-là, et ainsi de suite. C'est ça. OK, c'est cool. Et de ça, en tant que tel, a découlé, justement, on l'a vu, puis j'avais même discuté un peu là, avec Velocity. Ils ont eu jusqu'à 50 000 $ de vente là, avec ces 4 emails-là. Là. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que peux-tu nous décrire un peu le temps ou l'implication que ça a pris à Velocity pour que vous fassiez ça là, en tant que tel? Je dirais, premier meeting, 1 heure pour parler de la stratégie, comme on l'a dit tantôt. Puis après, il y avait un peu de suivi, de réponses, parce qu'ils ont beaucoup de réponses des gens. Donc, ils ont eu des rendez-vous, des réponses de gens qui écrivaient, à qui on écrivait finalement. Donc, exactement. Un bon 2-3 heures de suivi, de gestion, d'envoi d'emails, parce qu'il faut bien répondre aux gens, il faut bien prendre les rendez-vous. Donc, puis ça, je veux dire, c'est le résultat de cette campagne-là. Puis c'est justement, tu veux avoir ça, tu veux avoir des conversations, tu veux avoir des opportunités. Fait qu'au final, mettons 1 heure pour établir la stratégie. Après ça, y a-tu, mettons, d'autres rencontres ou des affaires de même ou c'était pas mal ça? Ouais, 1 heure pour la stratégie, 2-3 heures, je pense, pour gérer la séquence, j'imagine. Et après, on a eu une dernière rencontre d'analyse. 30 minutes, 1 heure pour analyser les stats. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui est moins bien passé? Et faire un bilan pour optimiser pour la prochaine. Ouais, exact. C'est quand même fou de se dire quand, mettons, le 1 heure de rencontre pour établir la stratégie, puis le 30 minutes, 1 heure pour analyser les résultats. En à peu près 2 heures, générer 50 000 $ en 2 heures, 4 emails. C'est quand même intéressant. Ouais. Le ROI est quand même assez élevé. Là. Quand tu dis, je vais prendre mon auto,
je vais remplir mon auto avec 2-3 vélos différents. Je vais me rendre à Montréal, je vais me rendre à Trois-Rivières, je vais me rendre là, je vais me rendre là. Ça va me prendre 3-4 heures de route. Va falloir que je me prenne un hôtel, va falloir que je mange au resto pour rencontrer un client qui va peut-être acheter, il achètera peut-être pas. Ça. Tandis que là, t'es assis, ça te prend 2 heures, il y a 4 emails qui partent, le téléphone sonne. C'est quand même insane. C'est quand même vraiment... La puissance du cold emailing, même en 2023, ça marche toujours. C'est bien fait. Il faut que la liste soit saine aussi. Là, c'était des gens, c'était pas une liste scrappée. C'était des gens quand même qui avaient croisé dans des salons, qui l'avaient récolté sur des sites web. C'était une liste légale et puis saine aussi. C'était pas non plus du spam qu'on envoyait. Donc ça y fait beaucoup. L'approche, bien sûr, le copywriting, il fait beaucoup. L'approche aussi... avec beaucoup de proximité, a fait aussi pas mal. Mais c'est tout un ensemble de métriques qui font que ça fonctionne, quoi. Et ce genre de stratégie-là, là, c'est sûr qu'on prend exemple sur un distributeur de vélos. Est-ce que ce genre de stratégie-là de prospection à froid se fait, peu importe l'industrie, mettons, une agence marketing qui nous écoute ou un propriétaire, un dentiste, un courtier immobilier, quoi que ce soit, ça se fait? Pas mal en B2B. C'est quand même une bonne approche pour aller générer des rendez-vous, puis aller chercher des rendez-vous, des contacts, au moins des débuts de discussion, même si c'est des échanges par mail, quelque chose. Vraiment un échange, on veut un point de contact. Donc en B2B, ça marche très bien. En B2C, je sais pas trop, parce que tu vas aller récupérer ou les mails, je sais pas si c'est trop légal, à voir, tu vois. B2C, je pense pas que ça soit légal. B2B, c'est pas... Non, j'ai jamais travaillé en cold emailing en B2C. Mais en B2B, oui, quand la liste est légale, c'est des cartes de visite que tu récupères, donc ça se fait plus quand même en B2B. Là. Exact. Super. Et justement, dans le fond, ce que vous avez fait, là, si je résume, Velocity avait récolté des adresses email au travers de rencontres, de salons, de discussions, etc., etc. Il y avait cette liste-là, une liste qui n'était pas vraiment exploitée. On voulait faire quelque chose avec ça. Velocity a trouvé LeadFox1 au travers de nos publicités, au travers de nos communications. Un peu comme ceux qui nous écoutent, là, si jamais vous recevez des emails, vous voyez des publicités. C'est un peu ce genre de communication-là. Ils ont pris une première rencontre pour découvrir un peu qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. De ça, on s'est dit, let's go, on part sur une campagne de cold emailing. En 2-3 heures de temps pour Velocity, ils ont pu avoir une campagne de cold emailing et de ça a résulté à peu près un 50 000 $ de vente concret, sans parler des autres prospects à qui il y a d'autres discussions. Puis il y a ça, c'était à l'instant T. Quand il nous a parlé de 50 000 $ de vente, il y avait un deal en cours, il y avait des points de contact qui s'étaient faits. J'espère pour eux qu'ils ont fait plus. Sans parler le gars qui va closer le mois prochain ou dans 2 mois. Ça reste des prospects qui s'engagent et qui ont des points de contact. Quoi. Exactement. C'est important de dire. Et comment ça... Dans le fond, on va mettre en description du podcast ou de la vidéo, là, on va mettre le lien là, justement qui mène sur la page de LeadFox1 pour que les gens puissent voir un peu c'est quoi LeadFox1, qu'est-ce que ça implique et ainsi de suite. Et qu'ils puissent justement démarrer une conversation avec un membre de votre équipe pour voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire dans ma situation. Tu sais. Je suis une PME, je suis un gestionnaire marketing, je suis débordé, j'ai pas le temps de faire mes campagnes marketing ou j'ai pas le temps de bien les faire. Il y a possibilité de discuter avec vous, si je comprends bien, pour voir un peu comment vous pouvez me donner un coup de main, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, combien ça coûterait et ainsi de suite. Il y a possibilité de faire ça. Là, exact. Prendre vos besoins, voir si LeadFox1 c'est fait pour vous aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Exact. Ça peut vraiment vous aider. Et puis si de là ça peut vous aider, on voit après les stratégies et tout ça, quoi, étape par étape. Exactement. Cool. Fait que si ça vous intéresse, ceux qui nous écoutent, là, d'avoir justement le point de vue d'expert sur qu'est-ce qui est possible de faire dans votre réalité, qu'est-ce qu'on peut créer pour vous comme campagne marketing, rendez-vous dans la description. Là, il va y avoir un lien là, qui présente LeadFox1. En cliquant sur le lien, vous arrivez sur une page où ça décrit un peu c'est quoi le service. Puis il va y avoir un petit formulaire. Ce formulaire-là, c'est complètement gratuit, ça ne vous engage à rien. Ça fait en sorte qu'il va y avoir un membre de l'équipe qui va pouvoir vous contacter pour justement déterminer un peu quel genre de stratégie il y a possibilité de faire, comment est-ce qu'on peut vous aider, combien ça coûte et ainsi de suite. Fait que rendez-vous sur le lien dans la description. Puis sinon, hey Morgane, je te remercie beaucoup de ta présence sur cet épisode de podcast. Ta première présence sur le podcast, mais certainement pas la dernière. Ce fut un honneur. Merci Pascal et merci tout le monde pour votre écoute.
Ben, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, d'activer la cloche, de laisser un avis 5 étoiles, bien évidemment, si vous appréciez les conseils qu'on vous partage. Si ça vous aide, eh bien, abonnez-vous. Ça va pouvoir nous permettre de continuer de vous aider et vous permettre de ne rien manquer. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!